Salut à tous, c'est Naruto Uzumaki. Donc cette fois-ci on se retrouve donc pour, comme promis pour ma vidéo d'ouverture de ma chaîne. Donc comme promis, les scans Naruto. Je commence les scans Naruto. Nous passons maintenant au Naruto chapitre 627, la réponse de Sasuke. Donc alors pas besoin de vous rappeler ce qu'est les scans, hein, tout ça. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer puisque ceux qui regardent les scans ils savent tout ce qui se passe. Je vous mettrai le lien de la description, le lien du site dans la description, là où je regarde tout depuis au moins un an les scans. Donc voilà. Bon voilà, écoutez, on va commencer tout de suite, hein. Alors, donc le scan commence donc quand Hashirama a terminé son histoire et on se demande comment va réagir Sasuke. Et Sasuke dit les shinobi sont ceux qui endurent la souffrance pour atteindre leur objectif. Il dit mon objectif était de construire le village, mais celui de Madara était tout autre. Et il dit qu'il ne comprend pas ce qu'Orochimaru voulait dire tout à l'heure, qu'en fait Madara a été ressuscité pour détruire le monde, pour anéantir définitivement le monde ninja. Et Sasuke commence à parler du Tsukuyomi infini, c'est le genjutsu qui engloutira tout ce que mon frère, le frère de Madara et toi avait tenté de protéger. Je crois qu'il y a une petite faute parce que c'est pas le frère de Madara, je suis pas sûr. Il sera réduit à néant. Voilà, bref. Et voilà, il dit, voilà, ils sont tous choqués. Et après, il pense à son frère. Sasuke pense à Itachi, mon frère semble avoir hérité de votre volonté, Shirama, mais qu'il n'est probablement jamais rien connu de vous. Voilà, petite hypothèse, moi je trouve que Itachi c'est vraiment un personnage important dans Konoha. Vraiment, en ce moment, c'est vraiment un personnage important. Parce que c'est lui qui a joué toute la scène. En fait, c'est lui en fait qui. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est pour moi vraiment un personnage assez important. Donc voilà. Attendez une seconde. Oui, oui, voilà, c'est bon. Donc voilà, oui, fin de l'hypothèse, hein, parce que il a réussi un peu à l'influencer Sasuke malgré qu'il soit dans les ténèbres. Voilà, et voilà, il a tout fait pour qu'il retourne à Konoha, puisqu'il savait qu'il avait déserté tout ça. Voilà, bon bref, fin de l'hypothèse. Donc après qu'il dit ça, mon frère semble avoir hérité de votre volonté à Shirama, bien qu'il n'ait probablement jamais rien connu de vous. Bref, et ensuite il dit, il a enduré tant de souffrances, bien plus que vous, et il est mort fier d'être un shinobi de Konoha. Voilà, donc là, c'est vrai en plus, hein. L'ironie du sort, c'est celui qui vous a le mieux compris est un Uchiwa. Donc oui, voilà, donc c'est un peu vrai quand même ce qu'il raconte parce que c'est pas comme ça qui, voilà, comment expliquer. Bah, par exemple, c'est pas, on pensait pas que genre ça allait être un Senju, un Uchiwa. Parce que les Uchiwa, ils disent que justement, dans les derniers scans, ils disent que c'est un clan possédé par le mal, tout ça, tout ça. Donc on pense pas que quelqu'un va hériter de sa volonté. Donc voilà, il y a Tobirama, le deuxième Hokage, qui dit parmi mes hommes, il y avait un homme un peu comme lui et s'appelait Kagami Uchiwa. Donc Kagami c'est un membre de l'unité du deuxième Hokage. Il y avait aussi Danzo, Hiruzen et les deux conseillers du Hokage. Voilà, donc je sais plus comment ils s'appellent les deux conseillers. Voilà. Et après c'est ce qu'il dit, mais vous ne détestiez pas les Uchiwa. Et il dit pas tout à fait. Je pense simplement qu'il faut faire preuve de prudence face à un clan qui peut s'avérer dangereux pour un village. En même temps, c'est vrai parce qu'à la fin, à la fin, avant qu'ils se fassent complètement exterminer, ils vont déjà préparer un coup d'état déjà pour renverser le village. Donc voilà. Voilà, il me dit, mais les Uchiwa faisaient partie de cela. Mais il faut tout de même reconnaître qu'ils étaient aussi particulièrement dévoués. Il y en avait d'autres, comme ton frère, justement Kagami Uchiwa, qui sont passés outre les chaînes que représente le clan, qui ont tant fait pour le village. Voilà, il dit mon frère voulait briser ces chaînes qui sont les clans, tout ça. Voilà, il dit mon frère a été trop bon alors que Madara s'est avéré menaçant. Mon rôle en tant que Nindame était de créer un terrain d'entente entre eux tout en renforçant la protection du village. Voilà. Voilà. Et ensuite, Hiruzen, donc le troisième Hokage, qui dit Shisui Uchiwa était le fils de Kagami et aussi le meilleur ami de ton frère. Comme moi, beaucoup ont hérité de la volonté du feu du Shodai. Mais j'ai certainement fait. Et le troisième Hokage répond, j'ai dit plutôt, parce que personne n'a répondu, mais j'ai certainement fait preuve de beaucoup trop de laxisme, mais je n'ai pas été en mesure de poursuivre la tâche que m'a confiée Nindaim. À cause de ça, Danzo dans l'ombre a pris partiellement le contrôle du village via la racine. Voilà. Et Sasuke a dit j'ai tué Danzo pour me venger, mais jusqu'à son dernier souffle, il n'a eu de cesse de déclarer qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le village. Voilà. Et voilà. Donc voilà.
Et ensuite, le troisième Hokage continue. Je crois, quand on Hokage, je n'ai commis que des erreurs. Je suis l'unique responsable de tout ce qui se passe actuellement, voilà. Le mec il s'insulte tout seul, putain, je suis une merde, j'ai foutu la merde, tout ça. Et après il y a Minato qui répond, qui dit non, ce n'est pas de votre faute, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour le village. Donc Minato, le père de Naruto, le quatrième Hokage. Mais moi je suis mort quand Kyuubi a attaqué le village. Vous m'avez accordé votre confiance pour cette tâche. Et j'ai failli à ma mission, je suis celui qui est tombé le premier. Et Orochimaru il dit c'est à cause de toi qu'il ne m'a pas choisi. De la vie de tout le monde, ce fut un choix regrettable. Donc voilà, il faut savoir aussi hein, que le premier, que Orochimaru a failli devenir Hokage. Hein. Et il a failli. Hein. Jusqu'à qui est justement Minato, hein, qui est le père de Naruto. Orochimaru, vous boudez. Oui, un peu, vu que Sanzai est là. Voilà. Si j'aurais survécu, j'aurais peut-être pu empêcher le coup d'état des Uchiwa d'une autre manière. Voilà. Et c'est Minato qui répond toujours. Et Orochimaru pose une question, l'ultime question, qui décidera en fait de la guerre en fait. Que comptes-tu donc faire, Sasuke? Veux-tu détruire le village ou 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 je t'ai toujours menti? Et voilà, donc en fait il pense à tout ce qu'il lui a dit en fait, à tout, absolument à tout. Là il dit je t'ai toujours menti te demandant de me pardonner, je t'ai toujours mis de côté, je n'ai jamais voulu t'impliquer, mais à présent je crois que tu aurais sûrement pu convaincre les Uchiwa, père et mère. Père et mère les Uchiwa. Si depuis le début si je t'avais regardé en face et essayé de voir les choses de ton point de vue et partager cette vérité, mais j'ai échoué. Et quels que soient mes mots, ils ne t'atteindront pas. C'est pourquoi au final je ne vais te révéler qu'une partie de la vérité. Même, même tu décides de ne jamais me pardonner, peu importe ce que tu décideras de faire, je t'aimerai éternellement. Il repense en fait aux dernières paroles qu'il a dit quand il a été ressuscité par l'Endo Tensei, quand ils ont affronté Kabuto en mode Senin, là, quand il avait fusionné avec Orochimaru. C'est un peu compliqué. Et alors là, la réponse de Sasuke, fut un moment de joie, mais un truc de dingue, moi. Limite, j'étais en train de sauter partout. Là, je criais de joie. Et il dit, et voilà, Sasuke répond, je vais sur le champ de bataille. Je ne laisserai ni ce village, ni la vie de mes frères être cachée. Voilà. Et il dit très bien, voilà, tout ça. Et donc là, ils commencent à se préparer. Ils sont tous contents, là, ils sont tous choqués par la réponse de Sasuke. Et voilà, ils se préparent tous, mais voilà, malheureusement, Orochimaru est encore... ils sont encore sous le contrôle d'Orochimaru. Et le troisième Hokage dit, tu avais dit que tu rangerais du côté de Sasuke, n'est-ce pas? Il dit, bien sûr, je viens moi aussi. Sûrement, moi j'ai fait, bien sûr. Voilà, il fait, et toi Jugo, j'y vais aussi. Mon rôle est de protéger Jugo. Donc c'est Suigetsu qui dit ça, et toi Jugo. Et bon, il dit, les 4 zombies les plus puissants et 3 monstres, si je reste avec eux, je vais sûrement mourir. Il faut que je m'arrive à me barrer d'ici. Voilà. Donc voilà, donc après ils sortent du village, hein, ils sont tous contents, et Hashirama, le premier Hokage, qui dit cette vue me rend nostalgique. Et t'as Suigetsu qui commence à essayer de se barrer, il dit c'est maintenant ou jamais, et boum, Karin, direct, surprise, Karin intervient et il fout un méchant coup de pied à Suigetsu. Et fait, elle dit, voilà, elle est pas très contente, franchement elle dit, oh, une autre de mes expériences réussie. Elle dit à Sasuke, je ne te pardonnerai jamais, je ne te le pardonnerai jamais. Il dit, je suis désolé Karin. Enfoiré, tu crois que je vais te pardonner avec tes petits mots? Elle dit, Sasuke est toujours ton point faible. Après, elle dit, oh, tu sais quoi, il m'a poignardé, mais moi aussi, il m'a poignardé, tout ça. Il a poignardé tout le monde, le pauvre. Et Hashirama dit, qui est-elle? Et le deuxième, il dit, en jugé par son chakra, elle est sûrement membre du clan Uzumaki. Donc voilà, parce qu'il faut savoir aussi que tous ceux qui ont les cheveux rouges sont du clan Uzumaki. Nagato, Kushina, et justement Karin sont du clan Uzumaki. Elle dit je n'y peux rien, tout ça. Et Suigetsu qui est loin dit les quatre plus puissants zombies, et aussi cette folle Madara risque d'être surpris. Et voilà, il y a le troisième Hokage qui voulait poser une question, qui a toujours voulu poser cette question. Il dit, Orochimaru, pourquoi avoir décidé de t'associer avec Sasuke? Tu avais pourtant tenté de détruire le village. Et on voit qu'il a changé parce qu'il dit, quand j'étais dans le corps de Kabuto, j'ai compris ce qu'il avait cherché à faire en m'imitant était une erreur absurde. La seule chose qui m'intéresse désormais, c'est cette voie différente que veut emprunter Sasuke. Contrairement à Kabuto, il n'a pas essayé de m'imiter. Ah bon voilà. Donc ça se voit vraiment qu'Orochimaru a changé par rapport au fil du temps. Franchement, ça me fait plaisir en fait. Mais en petite parenthèse, c'est que
ils deviennent tous gentils. Sasuke revient, on va dire, un peu dans la lumière, vous voyez. Orochimaru aussi, Suigetsu, voilà, tout le monde va revenir au village. Donc je suis pas sûr que Jugo et Suigetsu, je suis pas sûr. Et, et donc les 4 Hokage partent. Et voilà, ils disent, Minato dit, je vais pouvoir enfin, je vais enfin pouvoir revoir mon fils et réaliser ce que je n'ai pas pu en tant que père. J'ai un joli cadeau pour toi. Donc voilà, donc bah, c'est vrai, en plus il l'a jamais vu à part en fait dans son esprit en fait quand au combat contre Pain, quand il avait les 8 queues Naruto. Donc voilà, il l'avait vu quand même. Voilà. Et donc ensuite le troisième Hokage il dit, ça fait longtemps que j'ai pas combattu. Il faut que je reste concentré, mais en même temps un papy là qui a pas combattu depuis des siècles, c'est sûr. Donc voilà. Et le deuxième Hokage il dit, cette fois je te vaincrai. Donc Tobirama Uchi, Senju. Et le premier Hokage il dit, je sais que ce n'est pas très prudent, mais j'ai hâte de revoir mon vieil ami. Voilà. Et ensuite le scan se finit, on voit une photo des 4 Hokage en même temps. Chaque époque a connu ses guerres, mais celle-ci sera la dernière. Allons-y. Et le scan se finit par l'image où chaque Kage est sur sa tête. Les têtes en pierre là au village de Konoha. Ils sont chacun sur leur tête. Voilà, le scan se finit comme ça. Et ils disent les combattants les plus puissants sont enfin prêts. Voilà. Donc le scan se finit comme ça, la réponse de Sasuke. Donc voilà. Donc bon bah moi je pense que le prochain scan il va y avoir l'arrivée. On va voir déjà où on est Naruto actuellement. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on ne parle pas d'eux là maintenant. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils gagné? Ou sont-ils tous morts? Et nous ne savons toujours pas que sont devenus les Kage. Parce que les 5 Kage, on sait toujours pas ce qu'ils sont devenus, mais je pense que Tsunade les a sauvés. Donc je pense qu'ils vont venir, tout ça. Donc voilà, bref. Donc le prochain scan, je pense que ça sera l'arrivée justement de Sasuke et tout ça. Mais je pense que ça va faire vraiment plaisir à Naruto. Il va être traumatisé, il va être choqué de le voir comme ça arriver. Voilà, donc voilà, ça va vraiment être un scan de ouf. Par contre, ce qui m'inquiète en fait, c'est les ninjas de Kumo là, vous voyez, de la terre, du Raikage, les ninjas du Raikage. En fait, eux, ils vont pas être contents, ils vont pas accepter en fait qu'ils deviennent comme ça un allié. Parce que quand même, ils ont essayé de tuer quand même Killer Bee. Et je pense que Killer Bee va accepter, il va accepter qu'il vienne avec nous puisque c'est le pote de Naruto. Voilà. Donc voilà, donc bah, merci à vous tous d'avoir regardé ce scan, cette lecture du scan. Bon, c'est pas tellement parce que je connaissais déjà le scan. Donc parce que en fait, il est juste devant moi, un autre ordi, il est juste devant moi. Donc voilà, allez, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et aussi partager la vidéo et mettez des commentaires comme vous voulez. Faites ce que vous voulez de ma vidéo. C'est vous qui décidera. Et on se retrouve demain pour le prochain scan. Écoutez, salut à tous. Allez, salut.